Alors, je t'écoute. J'ai assez parlé. J'ai aimé Ben ça. moi, je veux juste conclure Oui. sur ça m'a tellement atteint, là, l'histoire de Guillaume le Métis-Vierge. Puis je le connais pas personnellement, là. Tu sais, c'est comme tout le monde. On a eu Anne Casabonne. Elle s'était exprimée volontairement sur sa page Facebook. Guillaume le Métis-Vierge, lui, il n'a rien dit. C'est Patrick Lagacé, Hugo Dumas qui ont sorti un article disant qu'ils n'étaient pas vaccinés parce qu'ils attendaient le vaccin Medicago. Ça s'est mis à débouler, là. Et c'est là qu'on a vu le Québec dans toute sa splendeur. Et c'est là qu'on a vu que la liberté n'existe pas. Ça m'a vraiment... Moi, je pense que depuis le début de la pandémie, là, c'est vraiment ça qui est venu me chercher le plus. J'ai eu un petit découragement de notre Québec. Puis même, il a publié une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez entendu, si vous l'avez vu. Lui, il demande, il dit, puis depuis le début, quand il avait été à Tout le monde en parle, là, il avait eu sa barouette, il s'était juste levé en disant, on peut-tu, moi, ça m'intéresse d'écouter des idées des autres, même quand je ne suis pas d'accord. Il faisait référence à Éric Duhaime qui était sur le même plateau. C'est ça qui avait fait la nouvelle le lendemain. Peut-on écouter quelqu'un, même quand on n'est pas d'accord, pour écouter ce qu'il a à dire? T'sais? Ça a fait la une le lendemain. Là, OK? Là, il redemande ça. On peut-tu respecter l'autre même si on n'est pas d'accord? On peut-tu écouter? Et là, il a perdu son contrat de Hyundai. Ça va débouler encore. Contrat de Hyundai, d'après moi, ça doit être en haut de 500 000, là, certainement. Là. C'est incroyable. Je vous le dis, je ne pensais pas qu'on se rendrait là un jour. Puis, tu sais, District 31, il ne l'a pas perdu. Il a pris par décision, par son choix personnel, de dire à Fabienne Larouche, je ne suis pas vaccinée, fait que je ne ferai pas ton contrat de réalisation, tu pourras en prendre un autre. Moi, je vais attendre Medicago. C'est ça, il y en a qui disent 1 million, il y a une idée comme contrat. J'ose pas aller là, mais en tout cas. Fait que c'est entre 500 et 1 million, certainement, là, qu'il a perdu comme contrat. C'est fou. Fait que ça ira pas en s'améliorant. Là. Et lorsque Denise Bombardier déclare ce qu'elle a déclaré, qu'il faille faire la guerre, qu'il faille déclarer la guerre à ceux qui sont contre les vaccins, c'est épouvantable. Je ne pensais jamais qu'une femme avec une pareille notoriété pouvait inciter à la haine à ce point-là. Appeler les anti-vaccins, ceux qui sont contre, des terroristes. Denise, t'es vaccinée, s'il te plaît. S'il te plaît. Reviens à la raison. Tu es une femme brillante. Ça se peut-tu, Doc, que ce qui se cache derrière ça, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui sont morts de trouille? C'est-tu la peur ou c'est vraiment le mépris? Les deux. Un et l'autre est d'autres choses. Ouais. L'intolérance, le contrôle, l'intolérance. Qui va avoir raison? Regardez, José, un homme de bon sens au Canada, Jason Kenney, ce matin, sur CBC, déclare le confinement, revenir au confinement. Oubliez ça. Oubliez ça, les Albertains, parce que ce serait la pire gifle à faire à ceux qui sont vaccinés. Oui, il y a 80% qui vont être vaccinés en Alberta. On va revenir au confinement? Non.
Jason Kenney dit, oubliez ça. Ce serait épouvantable et extrêmement injuste pour les vaccinés. Vacciner à 80 %. Lorsqu'ils vont avoir traversé leur crise à très court terme sur le plan médical au niveau des soins intensifs, ils vont être dans le même état qu'ici au Québec. Il n'y avait pas eu de mort, eux autres. Bon, là, ils vont en avoir un certain nombre. Ils ont doublé leur nombre de lits dans les soins intensifs en se dépêchant de dire que les soins étaient de moindre qualité. José, calvaire, c'est quoi cette affaire-là? En grosses lettres en bas de l'écran, l'Alberta double le nombre de ses lits aux soins intensifs au profit de la qualité des soins. Mais non. On peut augmenter le nombre de lits, c'est le même personnel. Ils vont avoir les mêmes soins. C'est ça. D'ailleurs, parlant de ça, pas aujourd'hui, là. J'imagine que vous avez prévu ça cette semaine, là. Avez-vous beaucoup de collègues infirmières qui sont arrivés en courant pour dire « Je veux retourner travailler, je veux retourner travailler » avec l'annonce du gouvernement Legault? Bien hâte de vous entendre là-dessus. C'est pas tout à fait les suggestions que j'avais faites. Pas du tout. Le gouvernement aurait peut-être... Puis là, tu vois la réaction des autres corps professoraux. Ben oui, c'est clair. Pas professoraux, des autres corps professionnels. Oui. Non, c'est pas fini, là. C'est la pointe de l'iceberg. OK, on a assez pour ce matin. TSO, on va y revenir. Oui. L'essentiel n'a pas été touché. Exactement. Moi, ceux que je connais dans mon entourage, là, c'est une vraie farce, leurs commentaires. Oui, non. Pensez-vous qu'une infirmière qui a pris sa retraite ou qui était partie travailler pour une agence privée va retourner se mettre le pied dans l'engrenage du temps supplémentaire obligatoire pour faire 2 chiffres complets de suite? Et puis, en voulez-vous une bonne? Ah OK, oui, j'en ai une que j'identifierai pas. Puis elle venait là, prendre sa retraite. OK? C'est une infirmière. Puis elle, l'année passée, là, elle était ressortie de sa retraite parce qu'elle avait besoin de bras, vous vous souvenez? Elle était ressortie de sa retraite, puis là, elle était devenue un ange. Puis là, elle a parti une unité de COVID. OK? Là, elle venait de retourner en retraite. Là, le gouvernement, elle se dit, je vais appeler. Elle l'appelle. Elle dit, OK, je serais prête à redonner des heures, etc. Ils ont proposé d'aller à l'entretien ménager ou d'un service de cuisine. Elle dit, hey, vous faites un appel à tous parce que vous avez besoin à cause de la COVID. Moi, je veux retourner travailler là pour aider ce qui a du besoin. Bien, rester en retraite, puis là, elle est partie en vacances à quelque part. Fait que quand on dit mauvaise gestion, là, ça en fait partie. Merci. Alors, tu connais mes couleurs? Les Canadiennes françaises se sont avérées à date de très mauvaises gestionnaires dans notre réseau de santé. Je n'ai aucune gêne à le dire. Vous êtes absolument pourris. Je ne sais pas c'est quoi votre problème, mais vous êtes pourris, Canadiennes françaises, dans le régime de santé. Ça ne va pas bien. Puis les hommes qui prennent les décisions, eux autres, ils sortent de l'argent. Ils pensent que, ah ouais, on imprime de l'argent puis ça devrait tout régler. Fait que